Bonsoir à tous. Je souhaite faire de temps en temps une petite guidance étoilée qui sera plus guidance spirituelle, qui sera destinée à ceux qui sont dans le questionnement pour une raison ou une autre. Et cette petite guidance ira là où elle doit aller, à destination de ceux qui sont prêts à accueillir un message, un petit message des étoiles. Voilà, nous allons commencer avec le chercheur de lumière. Et voir le message de ce soir. Alors, on nous parle aujourd'hui d'affectivité. Je vais prendre 3 cartes. Le donner et le recevoir. Et l'intégration. Et bien là, ce message est à destination de ceux qui ont du mal à faire l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc surtout qui donnent trop et ne savent pas recevoir. Voilà, on nous parle bien d'activité, pardon, d'affectivité. Il faut intégrer le fait que on a besoin d'un équilibre, même dans le domaine émotionnel, dans les relations sentimentales ou amicales. Il faut apprendre à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et intégrer, voilà, et intégrer que sans cet équilibre, aucune relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, ne peut durer. On va aller voir avec un autre oracle. Donc le message ce soir est à destination de ceux qui sont dans le questionnement par rapport à une relation sentimentale ou amicale. Nous avons les mères de Mintaka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Alors là, on nous dit bien que cet inconscient, on donne dans une relation en oubliant de recevoir. Mais on a un potentiel pour donner, mais on a un potentiel aussi pour savoir recevoir. Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires, extrêmes de la vie. Embrasser les contraires. Voilà, c'est un peu un contraire, donner et recevoir. Mais on a des tons bleus qui nous parlent d'une harmonisation, justement, dans les sentiments. Abandon. Et là, on parle surtout, on me dit, abandonnez-vous au recevoir. Ne pensez pas que vous n'êtes pas digne de recevoir. Le royaume souterrain. Le royaume souterrain. Vous survivez. Nouvelle solution et nouveau départ. Prenez un nouveau départ en étant conscient que vous avez besoin d'équilibre dans les relations. Arrêtez de donner.
sans rien attendre. En fait, il ne faut pas être dans l'attente, mais simplement accepter de recevoir. On me le répète, et on n'est que dans les tons bleus. Et ces tons bleus me font penser à Marie. Marie pleine de douceur, mais Marie aussi qui établit un équilibre entre deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste. C'est une représentation pour vous montrer que si on n'est pas en équilibre non plus entre le terrestre et le céleste, nous ne pouvons pas être des êtres entiers, des êtres complets. C'est une image pour vous montrer que ça fonctionne pareil dans les relations amicales ou sentimentales. Il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. On va prendre un petit message de la guidance étoilée, justement. Et le voici. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Voilà, parce que quand on ne fait que donner, c'est qu'on n'est pas assez sûr de soi. On donne pour être aimé. On donne en pensant que c'est une obligation, qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà, on nous dit bien là de reprendre cette partie masculine qui va faire que on va se respecter, ne pas trop donner et trouver juste de recevoir aussi à sa juste valeur. Et on va prendre un message de Merlin. Eh bien, c'est la dernière carte qui veut venir. Carte que j'ai déjà sortie dans un tirage. Voilà, en fait, il faut trouver un équilibre. Là, vous êtes sur le pont. Vous êtes sur le pont pour trouver cet équilibre, justement, entre le terrestre et le céleste, et entre le donner et le recevoir. Très belle carte. Je vous donne le temps de bien l'observer. Et on va aller voir le message de Merlin. Excalibur, c'est-à-dire c'est notre épée de lumière, c'est l'épée de notre pouvoir personnel. Et il est justement de donner, mais il est juste aussi de recevoir. Alors, Excalibur. La symbolique. Cette épée est un pont entre deux mondes, celui des faits, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Et tout à l'heure, on vous parlait déjà d'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin, par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Et on avait, avec le petit oracle étoilé, on avait le masculin. Merlin est au centre et joue à celui
qui tient la balance en équilibre. Et ça complète parfaitement le tirage. Voilà, le ciel est avec nous pour vous dire que là, vous devez trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. La force de cette carte de l'épée, donne un pouvoir double au consultant. L'accès à son inconscient, aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité, avec en soutien une détermination à toute épreuve, menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs sont vaincus. Voilà, les dragons intérieurs, les peurs qui font qu'on donne sans jamais recevoir ou accepter de recevoir sont vaincus. L'animal, en relation avec cette épée d'Excalibur, c'est le chat, animal au carrefour des deux mondes, d'une part celui de l'inconscient, de la lune, des rêves, de la sombre hécate, d'autre part ses capacités chasseresses, son agilité, sa volonté, en font un guerrier hors pair, le contraire du rêveur au fait. Voilà, tout est question d'équilibre dans tous les domaines. Le rêve, passer du rêve à la réalité, du donner au recevoir. Alors, l'entrave dans cette difficulté d'accepter à recevoir, une difficulté à choisir, à peser les arguments, à se moduler et se modeler aux événements, aux personnes. Le consultant peut se retrouver à contre-courant de la société, un peu perdu. Voilà, être un petit peu perdu et pour être accepté, toujours donner. Le chemin, il consiste à trouver l'équilibre, animus anima, à mettre sa force au service des causes nobles, d'actes créatifs, d'une vie intrépide faite de combats salvateurs, de rêveries lunaires et d'aventures. Voilà, ne pas s'adapter aux autres. Voilà, prendre en considération les autres, mais penser à ses propres besoins, ses besoins de création, ses besoins de rêve, ses besoins d'aventure. Je vais vous donner le souffle de Merlin. Le devin propose et conseille. Il montre la bataille à venir, les armes à fourbir. Il sait que les deux mondes sont en train de s'affronter et qu'il faudra de la force combative et de la créativité pour passer l'obstacle. L'après sera enthousiasmant car les forces seront en équilibre. Et ça, c'est un message plus général pour dire que malgré cette situation très difficile que nous voulons, où justement on veut nous faire perdre l'équilibre, que le sombre veut avoir la victoire sur la lumière, non, il faudra trouver un équilibre. Le sombre sera toujours là, d'une manière ou d'une autre, mais il ne sera pas vainqueur. Nous allons trouver un équilibre et ceux qui écouteront cette petite guidance étoilée devront trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite une belle soirée et une belle nuit. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.